Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition des formations sur la chaîne 22. Au sommaire de cette édition, Franz Xanthus dément les informations faisaient croire que les autorités haïtiennes auraient demandé le support des soldats dominicains dans le cadre de la libération de 2 ressortissants dominicains kidnappés en compagnie d'un Haïtien à l'entrée sud de la capitale le week-end écoulé. Selon l'ancien journaliste, il s'agit de simples rumeurs. Par ailleurs, ce dernier annonce que l'équipe au pouvoir a formulé une demande d'extradition de l'ancien maire de Port-au-Prince, Yuri Chevry. Écoutons Franz Xanthus, secrétaire d'État à la communication, au micro de Peterson Luxama et Manier Lotadgrain. Jodi, gouvernement démenti. Et puis, vous jeter bien loin, parole des graines gauche qui t'a voulu faire quoi, l'État haïtien mande concours soldats dominicains pour venir aider, libérer 2 ressortissants dominicains qui victimes de kidnapping en Haïti. Cependant, n'a précisé autorité dominicaine yo demandé ça, mais gouvernement haïtien refusé catégoriquement. Faut que nous dit gen bon gens collaboration avec échange entre 2 gouvernements yo qui toujours gen bon rapport de travail sur divers dossiers. C'est même tête ensemble ça qui gagne dans traitement dossier qui concernait Zak kidnapping ça. Yon l'autre pas. Gouvernement annoncé li fait demande formelle bon côté gouvernement dominicain pour retourner en Haïti citoyen Yuri Chevry qui gen rapport serré avec individu ak zam k'ap simen la trouble dans pays ya sous base bon jan preuve direction centrale police judiciaire DCPJ documenté. Peuple haïtien gen droit connaît qui est-ce qui impliqué dans compte mal taillé pour faire le crier tout temps, yon façon tout pour la justice fait travail li. Dans ce sens ça, gouvernement compté sous collaboration à compréhension autorité dominicaine yo. Pour finir, n'a pas rappelé date référendum nan qui était prévu pour 25 avril reporté pour dimanche 27 juin 2021. Décision ça prend après recommandation UNOPS ak NUD, partenaire international gouvernement ak KEPA, qui rappelait y a besoin 20 semaines pour recevoir et puis distribuer matériel électoral dans tout pays. Qui donc autorité haïtienne yo, si tout conseil électoral là obligé reporter date référendum nan pour dimanche 27 avril 2021. Jou ça peuple haïtien pral gen occasion d'y livrer yon l'autre constitution qui a garanti plus équilibre dans l'état et puis fois ça cap permettre tout monde là-dedans, ni la jeunesse ni diaspora, tout monde a là-dedans. Clôture de l'assise multisectorielle de l'Office de la protection du citoyen sur l'avant-projet de la Constitution de Jovenel Moïse ce mercredi 24 février 2021. Le protecteur du citoyen se montre satisfait du déroulement de ces 2 journées. Renaï Douville y plaidait en faveur d'une constitution qui bandit toute forme de discrimination, particulièrement contre la communauté LGBTI. Renaï Douville au micro de Réginald Rémy. Activité ça que nous faisons pendant 2 jours là, nous entendons continuer, réaliser dans d'autres régions du pays et peut-être même en dehors du pays avec nos frères haïtiens et haïtiennes vivant à l'extérieur et avec différents secteurs de la vie nationale. C'est devoir nous, c'est nécessité nous, pour que tout le monde baille disons yo sous document ça que le comité indépendant consultatif là préparé. Il faut que nous arrivions à gagner une constitution qui prend en compte tout haïtien, toute haïtienne. Il faut que nous gagnions une constitution qui ne fait pas différence entre haïtiens qui vivent dans la ville et haïtiens qui vivent en dehors du pays. Il faut que tout le monde intégré. Il faut que nous gagnions une constitution qui prend en compte droit tout haïtien qui vivent dehors du pays. Permettre aux jeunes tout droit pour participer, pour investir dans le pays, pour participer aux élections, tout, si on est intéressé à la politique qu'a fait dans le pays.
faut que nous ayons une constitution qui bannit toute forme de discrimination. Discrimination à l'égard de Timoun, discrimination à l'égard de femmes, discrimination à l'égard de la communauté LGBTI. Faut que nous ayons une constitution qui mettait de côté discrimination qui est basée sur orientation sexuelle, discrimination qui est basée sur croyances religieuses, discrimination qui est basée sur position politique, discrimination qui est basée sur situation économique au monde. Nous avons besoin d'une constitution qui bannit toute forme de discrimination et qui prend en compte le respect droit tout le monde, tout haïtien, toute haïtienne, pour que le monde soit capable de sentir que la l'aise, ils vivent dans le pays, et même lorsque la vivent en dehors du pays, les retourner pour sentir que la l'aise, pour investir, pour participer aux affaires politiques de ce pays. C'est ce travail, c'est cet idéal que nous avons. Et c'est cet objectif que OPC visait. Nous entendons poursuivre cette activité avec d'autres secteurs de la vie nationale pour qu'enfin nous gagnions un document fondal natal, nous avons le roi paysan qui est capable de prendre en compte le respect des droits de tout le monde. Bataille, ça nous pas croire que l'OPC est capable de mener pour contenir. Et c'est peut-être ça que nous étions disponibles, disposés, ouverts à tout le monde qui croit dans la démocratie, à tout le monde qui croit dans le respect des droits monde, à tout le monde qui croit qu'il y a une nécessité pour nous renforcer droits de monde, droits femmes, droits journalistes, droits citoyens qui vivent dans dehors pays, droits toute qualité de monde, droits paysans, pour que nous soyons capables de un moment loi qui protège les gens, qui permet aux gens de vivre en toute tranquillité, en toute aisance, dans l'intérêt, bien évidemment, de la patrie commune. C'est cet idéal que nous visons et c'est cet idéal que nous voulons atteindre avec la participation de tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Et puis, à l'étranger, en riposte aux nouvelles sanctions de l'Union européenne contre 19 fonctionnaires, le Venezuela a ordonné mercredi 24 février l'expulsion de l'ambassadrice de l'Union européenne à Caracas, lui donnant 72 heures pour quitter le pays. L'UE a sanctionné lundi 19 hauts fonctionnaires du régime Nicolas Maduro pour leur rôle dans des actes de décision portant, selon elle, atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Venezuela, le 29 février 2020, après une précédente batterie de sanctions européennes. Nicolas Maduro avait déjà déclaré persona non grata Isabel Briante Pedrosa, de nationalité portugaise, et lui avait donné 72 heures pour quitter le pays. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, à la prochaine.